Il y a beaucoup de gens qui, pendant ce mois, font beaucoup d'erreurs. Et nous allons, Inch'Allah, mettre le doigt sur ces erreurs afin que pendant ce mois, on ne soit pas dans l'insouciance et qu'on fasse très attention à bien profiter de ce mois. Alors, la première des erreurs que les gens font pendant ce mois, c'est qu'ils ne l'apprécient pas à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parmi les musulmans, qui vont considérer ce mois comme n'importe quel mois. Et ça, c'est une très grande erreur. Il faut impérativement que dans ton cœur, tu comprennes que c'est une occasion en or qui nous est présentée, celle d'être vivant pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit: quand arrive le mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont mis au fer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Et pendant ce mois, il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. C'est Laylatul Qadr. Allah Ta'ala nous dit: Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Elle vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Et donc, tous ces arguments doivent nous motiver à faire beaucoup d'efforts dans les adorations. Pourquoi? Pour être quelqu'un de meilleur. Pour obtenir le pardon d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Également, il y a une parmi les erreurs qui est commise chez certains, c'est le fait de ne pas être à l'aise pendant ce mois, le fait de sentir de la gêne parce qu'on jeûne le mois de Ramadan. Certains, malheureusement, pendant ce mois, ils se sentent bridés, ils se sentent mal, voire étouffés. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus toucher à la cigarette, parce qu'il ne peut plus appeler sa copine et faire du haram comme il avait l'habitude de le faire. Beaucoup de gens, malheureusement, se sentent mal pendant le mois de Ramadan parce qu'ils ne peuvent plus faire tel et tel péché. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, saisis cette opportunité qui t'est offerte, celle d'être vivant pendant Ramadan pour te débarrasser justement de ces péchés, de te débarrasser de la cigarette, des relations illicites, de te débarrasser de l'écoute du haram, de te débarrasser de l'argent sale. C'est maintenant que tu dois saisir cette opportunité et ne pas repousser les bonnes actions à demain. Beaucoup de gens, malheureusement, sont tombés dans ce qu'on appelle at-taswif, le fait de remettre la bonne action à demain. Saoufa, c'est-à-dire, Inch'Allah, je vais prier, t'inquiète. Mon frère, pourquoi tu ne pries pas pendant Ramadan? Ça arrive. Pourquoi tu ne portes pas encore ton hijab, ma sœur? Inch'Allah, t'inquiète pas. Je laisse projet, mais pas maintenant. Ne repousse jamais une bonne action que tu peux faire aujourd'hui. Car aujourd'hui t'appartient. Demain, tu n'es pas sûr d'être vivant. Parmi les erreurs commises pendant Ramadan, la paresse, le fait de dormir toute la journée. On a des gens qui vont dormir toute la journée pendant Ramadan. Ils vont par ce sommeil éliminer Salat al-Dhuhr. Certains même vont dormir jusqu'au Maghrib. C'est-à-dire que toute la nuit, il est réveillé, et on parlera après des erreurs commises la nuit, et la journée, c'est dormir. Elles sont où tes prières? Je ne suis pas en train de dire que ton jeûne n'est pas valide parce que tu ne pries pas. On a déjà abordé ce sujet d'ailleurs. Celui qui ne prie pas et qui jeûne, son jeûne, on espère, Inch'Allah, qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, il est valide, ça veut dire qu'il est compté pour lui. D'accord? Mais ça ne veut pas dire par là qu'il nous est demandé que de jeûner. Vous savez très bien qu'on a 5 piliers dans notre religion. Il faut impérativement les mettre en pratique. Impérativement. Et puis la prière, normalement, à partir de l'âge de 10 ans, tu fais la salat, comme ça nous a été enseigné dans les textes de la sunna. Donc, celui ou celle qui dort toute la journée, c'est quoi ce type de jeûne-là? C'est quoi ce jeûne en fait? Qu'est-ce que tu fais exactement pour te rapprocher d'Allah? Tu dors seulement, c'est ça? Allah subhanahu wa ta'ala, je vous le rappelle, il nous a dit « La'allakum tattaqoun ». C'est ça qu'il faut retenir. C'est que le jeûne, il nous a été prescrit. Pourquoi? Pour qu'on atteigne la piété. La piété, c'est quoi? C'est de se détacher du haram et faire ce qui est obligatoire. Parmi les erreurs commises, il y a le fait de veiller la nuit longtemps sans raison valable. Si seulement il ou elle veillait pour lire le Coran, tant mieux d'ailleurs. D'ailleurs, dans un hadith, as-siyam wal-Qur'an, ils vont intercéder en la faveur de leur auteur, le jeûne et le Coran intercéderont. D'ailleurs, le Coran dira « Je l'ai empêché de dormir la nuit ». C'est-à-dire qu'il a tellement lu le Coran la nuit qu'il n'a pas dormi. Mais aujourd'hui, non. Les gens veillent la nuit pas pour lire le Coran, pas pour prier des prières nocturnes, des prières de nuit. Non. Mais pourquoi? Pour papoter entre potes en bas d'un immeuble, en fumant, malheureusement, de la drogue,
en dérangeant le voisinage, en transformant le hall en une salle pleine de fumée, en nuisant au voisinage, que des choses qui sont interdites en islam. Soit ils sont entre potes en train de faire ça, soit il est au téléphone en train de papoter dans le haram avec une personne du sexe opposé, soit ils sont en train de surfer sur les réseaux sociaux et de tuer leur temps et d'accumuler des péchés. Tout ça, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, est interdit. Les soirées où vous êtes en train de fumer, où vous êtes en train de vous droguer, les soirées où vous passez vos nuits à draguer au téléphone, les soirées où vous êtes en train de passer votre temps dans des cafés. Wallahi, je me rappelle, les années précédentes, on sortait de la mosquée après Tarawih et je voyais les cafés remplis, blindés. C'est une catastrophe de voir autant de gens dans les cafés alors que normalement vous êtes censé faire quoi? Prier, lire le Coran, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, vous rapprocher d'Allah. D'autres sont devant la télé, les chaînes télévisées. D'autres, pendant Ramadan, leur kiff, c'est les caméras cachées et les feuilletons. Et d'ailleurs, il y a des caméras cachées qui sont faites que pour Ramadan. Pourquoi? Pour amuser les gens. Alors, je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de rigoler. Mais t'imagines, subhanallah, pendant Ramadan, il passe sa nuit à rigoler. C'est tout, il ne fait rien d'autre. Blague sur blague. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi les feuilletons, les moussalsalat. Vos parents savent de quoi je parle. Pas que les parents d'ailleurs. Vous regardez des feuilletons. Parce que ces feuilletons-là, ils sont inédits, ils viennent que pendant Ramadan. On regarde donc la télé avec tout ce que ça contient comme obscénité, comme exhibition, comme paroles obscènes, comme insultes, gros mots. C'est-à-dire dans la journée on jeûne, on obéit à Allah et la nuit, on perd toutes les récompenses qu'on a gagnées. Vous trouvez ça logique franchement? C'est pas normal. C'est pas normal de passer son mois de Ramadan devant la télé, devant son smartphone, devant son ordinateur. On n'a pas de temps à perdre. Il se peut que ce soit le dernier mois que tu jeûnes de ta vie. Combien de nos proches, de nos amis étaient avec nous l'année dernière et cette année ils sont sous terre? Combien? Parmi les erreurs pendant le mois de Ramadan, il y a le fait de trop manger. Au lieu d'être le mois du jeûne, des prières nocturnes, des bonnes œuvres, non. On va certes jeûner dans la journée et la nuit, on va tellement manger jusqu'à ne plus bouger. Jusqu'à même certains, ils n'arrivent plus à respirer. Il est KO, allongé, tu lui dis lève-toi, fais la prière. Il dit voilà, j'arrive pas. Et il transpire, il sue. Pourquoi? Il a mis la montagne de Uhud dans son ventre. Mais subhanallah, c'est pas ça la sunna. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jamais le fils d'Adam n'a rempli de récipients pire que son ventre. Il suffisait pourtant au fils d'Adam de quelques bouchées pour subvenir à ses besoins. Et même s'il lui en fallait absolument davantage, qu'il réserve donc un tiers de son estomac, pourquoi? Pour la nourriture, un autre tiers pour la boisson et un tiers à sa respiration. Ahna, on a 15 tiers de viande. 15 tiers de viande, on n'arrive plus à bouger, je vous dis. Tu lui dis va prier Tarawih ou dès qu'il va prier derrière un imam, ou s'il prie chez lui, il n'arrive pas à assumer 2 rak'at. Il dit wallah, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je me sens pas bien. Regarde tout ce que tu as mangé, mon frère. Ou toi, ma soeur. Parmi les erreurs commises pendant le mois de Ramadan, on a le fait de délaisser, le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, le fait de conseiller les musulmans. Certains voient devant eux des erreurs, des actes blâmables et ils ressentent absolument rien. On se doit d'interdire le blâmable et d'ordonner le bien. Mais si on pense au fond de notre cœur que personne ne nous écoutera, si vous pensez tous comme ça, personne ne fera la da'wah. Fais la da'wah, mais avec sagesse. Et rappelle-toi, quand Allah tabarak wa ta'ala, il a dit à Moussa alayhi salam, concernant Pharaon, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Parlez-lui gentiment. Donc parle gentiment avec les gens, mets la forme et ne délaisse pas la da'wah. Surtout quand vous rentrez chez vous et que vous voyez des jeunes autour de l'immeuble qui sont en train de faire des péchés. Allez les voir, parlez-leur, bloquez 2-3 minutes. Une de vos paroles peut ouvrir, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un des cœurs de ces jeunes. Ou les membres de votre famille dans le cas où c'est eux qui sont loin d'Allah. Et n'oubliez pas que le prophète il a dit « Ad-dinun nasih » la religion, c'est le bon conseil. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Parmi les erreurs de certains pendant Ramadan, on a le fait que pendant ce mois, il y en a beaucoup qui vont mendier alors qu'ils ne sont pas dans le besoin. Certains même, ils vont jouer avec les sentiments des gens
Et ils savent que pendant ce mois-là, les gens sont généreux et ils vont utiliser des ruses pour mendier. Ils accumulent des péchés, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Apprends à ne pas tendre ta main. Garde ta fierté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui n'exprime pas son besoin, Allah le met au-dessus du besoin. Allahu Akbar. Parmi les erreurs commises pendant ce mois, on a la calomnie et la médisance et les péchés de la langue qui se normalisent. Oui, je jeûne, je ne mange pas, mais sa langue, c'est une tronçonneuse. Toute la journée, il est en train de salir l'honneur d'un tel, parler sur le dos d'un tel, lancer des rumeurs sur un tel, mentir sur un tel, calomnier un tel. Dans le hadith rapporté par le Bukhari, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'abandonne pas le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Et on a des gens malheureusement qui vont mentir, salir l'honneur d'autrui, insulter les gens, mentir, et on vous a dit que tout cela fait partie des péchés de la langue qu'il faut éliminer. Parmi les péchés qu'on a pendant Ramadan et les erreurs commises pendant Ramadan, on a le fait que certains, ils vont écouter de la musique à fond. Alors, en dehors de Ramadan déjà, tu sais très bien ce que ça apporte à ton cœur et dans ta relation avec Allah. Mais pendant Ramadan, c'est grave. Rappelle-toi que Ramadan, c'est le mois du Coran. Allah Ta'ala il nous dit: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan dans lequel a été révélé le Coran. Et on a des gens qui, ni pendant Ramadan, ni en dehors de Ramadan, ils se connectent au Coran. Non. Il est connecté au son, chez lui ou avec ses amis. Ils écoutent de la musique à fond. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Les erreurs commises pendant le mois de Ramadan, il y a le fait que certains vont manger, vont rompre le jeûne sous prétexte qu'ils ont des examens à l'école. Oui, à l'école, en fait, si moi je jeûne le jour de mon examen, je risque de perdre dans ma concentration. Vous imaginez si les compagnons radiyallahu anhum, ils avaient dit ça, eux qui ont déjà combattu pendant Ramadan, ils ont fait la guerre pendant Ramadan. Il faisait chaud. L'ennemi était très armé comparé à eux, qui n'avaient pas assez d'armes. Et ils n'ont pas dit au prophète sallam: vas-y, nous on peut combattre qu'en hiver quand la chaleur elle est moins intense, et puis après le maghrib de préférence, parce que dans la journée, là pour un examen, tu t'abstiens de jeûner. Ça c'est une erreur. Parmi les erreurs commises par certains jeûneurs, on a le fait qu'ils se mettent rapidement en colère et qui vont prétexter cette colère par quoi? Par le jeûne. Subhanallah. Tu lui dis: mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es en colère? Il dit: tu vois pas que je jeûne là? Je jeûne, je suis en colère. Mais justement, si tu jeûnes, tu dois maîtriser ta colère. Le jeûne, il est là pourquoi? Pour t'éduquer. C'est une école, Ramadan. Tu dois ressortir avec un meilleur comportement. Et rappelle-toi: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. La piété, c'est quoi? C'est de faire ce qui est obligatoire, de laisser ce qui est interdit. Et la piété contredit la colère rapide, le fait d'être injuste. Le jeûneur doit s'embellir avec le bon comportement, avec le sabr, avec la douceur, la rahma, la miséricorde. Et pas se dire: je jeûne donc j'ai le droit de me mettre en colère. Attention, il ne faut pas me parler aujourd'hui, je jeûne. Et il se met en colère. T'as rien compris. Parmi les erreurs commises pendant le mois de Ramadan, on a le fait que certains ne prient pas Salat al-Dhuhr. Pourquoi? Parce qu'il a dormi tellement tard, à veiller à regarder son smartphone ou à rester avec ses amis ou à s'éclater sur Netflix, qu'à la fin, il s'est réveillé à l'Asr ou au Maghrib. Il ne faut pas lui demander après pourquoi tu n'as pas pris Dhuhr. Pour lui, il trouve ça normal. Alors que faire sortir une prière de son temps, c'est un grand péché. C'est un grand péché, c'est quelque chose de très très grave. Parmi les erreurs commises pendant le mois de Ramadan, il y a le fait que pendant les 10 derniers jours de Ramadan, on va se prendre la tête sur l'achat des vêtements du Eid et les cadeaux du Eid et les gâteaux qu'on doit faire pour l'Eid en délaissant les prières de nuit pendant les nuits impaires où se trouve la nuit du destin. Ça c'est grave. Tu veux acheter les cadeaux de l'Eid, achète-les avant d'entrer dans les 10 derniers jours de Ramadan.
N'oublie pas qu'il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois, c'est la nuit du destin. Parmi donc ces erreurs-là, parmi les erreurs, on a dit, il y a le fait de sacrifier les derniers jours à acheter des cadeaux, des vêtements pour l'Eid. Parmi les erreurs commises pendant le mois de Ramadan, on a le fait que certaines femmes passent leur temps à faire à manger pour les invités, parce que les invités, ils en reçoivent beaucoup. Également, tous les gâteaux qui sont à préparer pour l'Eid. Et à la fin, cette sœur ne profite pas assez du mois de Ramadan. Et ça, c'est du dhulm. C'est une injustice. Pourquoi? Le frère, il carbure, il met le paquet. Et la sœur, elle a le droit à quoi? À la cuisine. À faire des gâteaux. À faire des repas. Et quand tu lui dis, ma sœur, profite, elle te dit, je peux pas. Mon mari, il enchaîne les invitations. Et puis l'Eid, il arrive. Il m'a demandé ça comme liste de gâteaux. Ramadan, c'est pas fait pour manger et faire des gâteaux. Ramadan, c'est pour atteindre la piété. Donc mon frère, tu es responsable de ta femme. Tu es responsable de ta famille, de tes enfants. Crains ton Seigneur et fais en sorte que toute ta famille baigne dans l'ibadah pendant Ramadan. Parmi les erreurs qu'on a pendant Ramadan, il y a le fait de ne pas prier Tarawih. Subhanallah, le prophète sallallahu nous dit, celui qui a veillé à prier les nuits du Ramadan, poussé par sa foi, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, poussé par sa foi et par l'unique espoir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés précédents rapportés par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira. Pourquoi est-ce que tu délaisses Tarawih? Pour quelle raison? Prie quelques rak'at. Même chez toi, si tu ne veux pas aller à la mosquée, mais prie un peu. Prie après Salat al-Isha, quelques rak'at. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les erreurs qu'on a également pendant le mois de Ramadan, il y a le fait que certains vont mettre le paquet au début du mois et à la fin du mois, c'est relâchement. C'est-à-dire au début du mois, la première semaine, tout le monde est opérationnel. Lecture de Coran, concurrence, dhikr, salat, etc. Puis dès qu'arrive la fin, relâchement complet. Mais non, c'est l'inverse. Le prophète sallam, c'était à la fin du mois de Ramadan où il faisait le plus d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a la nuit du destin pendant les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Fallah ibarik fikum, retenez que Ramadan c'est une occasion en or. On n'a pas le droit de la perdre cette occasion. On n'a pas le droit. Celui qui a toujours senti qu'il était loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a du mal, qu'il aimerait être meilleur mais il n'arrive pas. Mais c'est maintenant. C'est maintenant. Profite de cette occasion. Parmi les erreurs commises pendant Ramadan, et c'est avec ça que je termine, c'est le fait qu'on jette énormément de nourriture à la poubelle. Parmi ces erreurs donc, il y a le fait de jeter à la poubelle. Les gens ont les yeux plus gros que le ventre. Ils font trop de courses. Ils font trop à manger. Et à la fin, ça ne se mange pas. Ça reste dans le frigo plusieurs jours jusqu'à la fin finir à la poubelle. Si vous voyez que vous avez un surplus, le jour où vous avez fait ce repas, donnez-en un petit peu à vos voisins, qu'ils soient musulmans ou non. Ou bien si vous connaissez des associations qui font des maraudes, connectez-vous à eux. Essayez de trouver un plan pour ne pas jeter de la nourriture à la poubelle. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens le font sans aucune gêne. Et ça c'est grave. C'est grave. Fahbab al-Kiram, que chacun d'entre nous prenne en considération toutes ces erreurs. Et si jamais tu t'es reconnu sur certains de ces points, c'est l'occasion. C'est l'occasion de changer. C'est l'occasion de corriger. C'est l'occasion de réparer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'être bons et d'être constants dans nos adorations pendant ce mois et surtout les 10 dernières nuits de Ramadan, d'y mettre le paquet car il s'y trouve une nuit qui vaut mieux que 1000 mois.